السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Juste pour information, je n'ai pas d'électricité chez moi et j'ai pas beaucoup de batterie sur l'ordinateur. Donc Inch'Allah, on va essayer de faire tous les cours et on va espérer bi'idhnillah que ça ne va pas couper, Inch'Allah. Si jamais ça coupe, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, on refera le cours une autre fois. Donc on commence avec Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam, les 10 annulatifs de l'islam. Et on était rendu au 3e annulatif de l'islam, duquel avait parlé le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayh. Maintenant le 4e, il dit Ar-Rabi'u, et le 4e, من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Le 4e, subhanallah, le 4e naqid parmi les 10 nawaqid de l'islam, le 4e annulatif, il est extrêmement important. Le 5e aussi, il va être extrêmement important. Pourquoi? Dû au fait qu'ils sont très communs de nos jours. Il y a beaucoup de musulmans, subhanallah al-azim, qui vont tomber dans le 4e et dans le 5e, wal-'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve, ainsi que vous et que tous les musulmans. Donc le 4e, il dit, celui qui a la conviction qu'une guidée, autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est plus parfaite que la sienne, ou qu'un jugement autre que le sien est meilleur, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawarit à son jugement, est un mécréant. Donc pour faire simple, quiconque croit qu'il y a une personne qui ramène des jugements meilleurs que les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque croit qu'un tel qui dit que ça c'est permis ou ce n'est pas permis, et qui va en contradiction avec le jugement d'Allah à propos de telle chose, quiconque croit que cette personne-là, elle a une meilleure guidée, elle a une meilleure législation, quiconque croit que cette personne-là, elle est plus sage, wal-'iyadhu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou même s'il ne croit pas qu'elle est plus sage, il croit tout simplement que son jugement est meilleur que celui d'Allah azza wa jal, alors sachez que cette personne-là a mécru et a quitté l'islam. Le musulman, de part, juste avec le cerveau, subhanallah, pas besoin de révélation pour ça, le musulman doit croire fermement que la meilleure guidée est celle du prophète alayhi salatu wassalam, que les meilleures lois sont les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on va entendre certaines personnes, ils vont te dire, si tu as une barbe blanche comme celle du prophète alayhi salatu wassalam, ils vont dire cette personne-là, il ressemble à un extrémiste ou un terroriste. Par exemple, d'autres personnes, surtout du côté des femmes, ils vont parler en mal de la polygamie. Tout ça, ce sont des jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ce sont des lois révélées par le Créateur, Allah azza wa jal, à son prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes. Et on doit fermement croire que ces lois sont les meilleures lois possibles et que ces lois, il n'y a pas d'autres législations ou d'autres lois qui leur sont égales ou qui sont meilleures que ces lois-là. Donc, quiconque croit qu'une guidée ou qu'une législation autre que celle d'Allah est meilleure ou égale à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne-là a mécru et est sortie de la religion de l'islam. Maintenant, cinquièmement, al-khamis, le 5e annulatif de l'islam, il dit rahmatullahi alayh, من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. Et celui-là aussi il est important et il est commun wal-'iyadhu billah. Il dit celui qui déteste une chose venue du messager d'Allah alayhi salatu wassalam est un mécréant et même s'il la met en application. Prenons pour exemple maintenant quelqu'un qui commence à dire que la barbe c'est un signe d'extrémisme, c'est un signe de terrorisme, il fait des blagues sur la barbe, il en parle mal, etc. etc. Cette personne-là, il est en train d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam. Et cette personne-là a mécru, même si il a une longue barbe, même si il a la même barbe que le prophète alayhi salatu wassalam, sachez que dû à ces insultes, dû à son comportement, dû à sa croyance et à sa haine envers cette législation, ce jugement du prophète alayhi salatu wassalam, alors sachez que cette personne-là, elle a quand même mécru, même si elle pratique ce jugement-là, et même si elle pratique cette chose qu'elle déteste, qui fait partie de la législation. Le 5e et le 4e sont proches, la seule différence c'est que dans le 4e, il te parle de croire qu'une guidée est meilleure que celle du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le 5e, il te parle de détester une chose avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu wassalam. Donc quiconque déteste une quelconque chose trouvable dans l'islam, alors cette personne-là, elle sort de l'islam et cette personne-là, elle a mécru wal-'iyadhu billah.
Au contraire, comme on avait déjà vu dans les 7 conditions, certains savants ont divisé en 8, les 7 ou 8 conditions de la ilaha illallah, parmi les conditions, on a l'amour. L'amour, le fait d'aimer toute la législation d'Allah Azza wa Jal et le fait de ne pas avoir une quelconque haine ou une quelconque chose contre la législation d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, je suis en train de parler de la législation. Des fois, je vous dis le jugement d'Allah Azza wa Jal. Des fois, je dis celui du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que les savants des usul, les savants des fondements, ont différé. Est-ce qu'on a le droit de dire que le prophète alayhi salatu wassalam est un législateur ou non? Certains ont dit oui, certains ont dit non. Dans les deux cas, ils disent que la législation du prophète alayhi salatu wassalam est une révélation d'Allah qui vient d'Allah. Et il ne dit rien de sa propre personne, mais plutôt toute la législation est un droit d'Allah Azza wa Jal et elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans les deux cas, ça revient à la même chose. Sixièmement, sixième naqid, il dit As-sadis. Il dit Man istahza'a bi shay'in min dinillah, min dinir rasoul, أو ثواب الله أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Il dit le sixième annulatif de l'islam, c'est le fait de rabaisser ou de se moquer d'une chose de la législation. Il l'explique en disant celui qui rabaisse une chose faisant partie de la religion ou de la récompense d'Allah ou du châtiment est un mécréant. Cela est prouvé par les versets. Allah Azza wa Jalla, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit dis, était-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous êtes certes devenus mécréants après avoir cru. Et un point important à noter à propos de ce verset-là, remarquez comment Allah Azza wa Jalla, il dit vous êtes devenus mécréants après avoir cru. Donc il y avait des gens, en fait, cette histoire-là, c'est quoi? Pourquoi est-ce que ce verset il a été révélé? Il y a des gens dans le temps du prophète alayhi salatu wassalam qui marchaient derrière lui, qui étaient des musulmans, qui avaient la foi comme Allah Azza wa Jal vient de le dire. Ils ont commencé à se moquer du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons et à faire des blagues sur eux. Et après cela, Allah Azza wa Jal, il a révélé leur mécréance, il a révélé ces versets-là, disant au prophète alayhi salatu wassalam qu'ils ont mécru, dû à leur moquerie de la religion d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, ce que je voulais noter, le point important, c'est qu'une personne qui fait cela n'est pas nécessairement un hypocrite. Tu n'as pas besoin d'être un hypocrite nécessairement pour faire cela. Mais comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, ce sont des croyants. Ils étaient croyants et sont tombés dans la mécréance après la croyance due à cette action-là qu'ils ont faite. Un autre point. Un point important, c'est qu'il faut savoir que quiconque se moque d'une chose qui fait partie de la religion, alors cette personne-là a mécru. Et quiconque se moque d'un représentant de la religion à cause de la religion, alors cette personne-là a aussi mécru. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, si on a une personne qui vient et qui commence à dire, vous savez quoi, subhanallah, le niqab, ça ressemble à une poubelle. Cette personne-là, elle a clairement mécru. Elle vient d'insulter une chose, elle vient d'insulter un vêtement qui était porté par Ummahat al-Mu'minin, par les mères des croyants, radiyallahu anhun, les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, et par toutes les sahabiyat, les compagnons, radiyallahu anhun. Donc ici, cette personne-là, elle a mécru dû à sa moquerie, dû à son action qu'elle vient de faire. Et aussi, un autre point, c'est qu'une personne peut aussi mécroire si elle insulte une personne qui représente la religion. Par haine, excusez-moi, pour la religion. Maintenant, si quelqu'un commence à insulter les barbus, ou il commence à insulter les imams, ou il commence à insulter les chouyours, ou les gens qui portent un qamis, ou quoi que ce soit, par haine contre la religion, alors cette personne-là, elle a aussi mécru, dû à sa haine contre la religion, et ça rentre dans le 5e annulatif, et en même temps, ça rentre dans le 6e annulatif en même temps. Donc, ce que je veux expliquer par là, c'est qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas se moquer de la religion d'Allah Azza wa Jal, ni se moquer de la récompense d'Allah, comme le cheikh vient d'expliquer ici, rahimahullah. Quiconque commence à dire, par exemple, à se moquer du paradis, ou à se moquer du fait qu'Allah Azza wa Jal, comment on dit ça? Il a promis des femmes au paradis, aux hommes, des hur al-ain. Donc ça aussi, c'est une moquerie de la récompense d'Allah Azza wa Jal. Quiconque se moque aussi de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque se moque de ce qu'Allah Azza wa Jal promet comme punition aux kuffars, ça aussi c'est une moquerie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vaut à la personne qui fait cela le fait de devenir mécréant et de quitter la religion de l'islam encore une fois. Maintenant le 7e, le 7e annulatif de l'islam, il dit rahimahullah, il dit le 7e, as-sihr.
ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. Il dit la magie, la sorcellerie, la magie noire. Il dit ça inclut le sarf et ça inclut le atf aussi. Qu'est-ce que le sarf? Le sarf, on peut dire c'est un type de magie noire qui fait en sorte de séparer des gens. Par exemple, séparer un mari et sa femme, ça rentre dans le sarf qui fait partie de la sorcellerie. Il y a aussi le atf, le fait de faire aimer une personne à une autre, par exemple. Le fait de pousser deux personnes à s'aimer, pousser deux personnes à se marier, etc., etc. Ça fait partie du deuxième type qu'on vient d'appeler al-atf. Donc il dit ici, tout type de sorcellerie est un annulatif de l'islam. Et il faut savoir que les savants, ils ont différé à propos de cela. Certains savants ont dit que le simple fait de faire de la sorcellerie sort la personne qui fait cette action-là de l'islam. Donc du moment où la personne fait la sorcellerie, elle sort de l'islam. C'est quoi leur preuve? C'est la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il va citer ici. Il a dit وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne sans qu'ils n'aient dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Donc ici, ça parle des deux anges qui ont été envoyés aux gens pour leur apprendre la sorcellerie, la magie noire. Allah Azza wa Jal dit que ces deux anges-là, ils disaient aux gens, ils les prévenaient et ils leur disaient, nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. Donc ne commets pas la mécréance en nous suivant, ne commets pas la mécréance en appliquant ce qu'on est en train de t'apprendre, ne commets pas la mécréance en faisant de la sorcellerie. Donc les savants, ils ont dit que ici, ça nous prouve que le simple fait de faire de la sorcellerie, c'est de la mécréance directement. L'autre groupe, le deuxième groupe, ils ont dit quoi? Ils ont dit non. Le fait de faire de la sorcellerie ne relève pas de la mécréance directement, mais ils ont dit plutôt, si quelqu'un fait de la sorcellerie, il va être mécréant. Mais pas pour l'action nécessairement, mais plutôt pour ce qui vient après. Car il faut savoir que quand une personne fait de la sorcellerie et travaille avec les djinns, travaille avec les djinns, alors les djinns vont toujours lui demander de mécroire en Allah Azza wa Jal et de faire des choses qui figurent parmi les annulatifs de l'islam. Comme par exemple brûler le Coran, comme par exemple délaisser la prière, etc., etc. Comme par exemple insulter Allah Azza wa Jal. Donc là, ils te disent que, vu le fait, ou plutôt dû au fait qu'ils ont commis un annulatif, ils ont mécru. Mais pas dû au fait qu'ils ont fait de la magie noire directement. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. L'avis, le premier avis duquel nous avons parlé, est l'avis le plus correct, incha'Allah ta'ala. Donc le simple fait de faire de la mécréance, de faire de la sorcellerie, excusez-moi, relève de la mécréance directement et fait sortir la personne de l'islam directement. On va s'arrêter là, incha'Allah, pour Nawaqid al-Islam et on va passer directement à al-Usul al